On est tous venus là, les éditeurs de journaux étaient là, et si certains n'ont pas fait le suivi, certains autres l'ont fait. Je fais partie de ces gens-là, et j'en profite justement pour dire que pendant ces 2 années, j'ai régulièrement correspondu avec les dirigeants de l'OJD, sans qu'on ne se revoie plus jamais. On n'a pas pris de café à Paris, mais on est resté en contact. Et j'ai beaucoup apprécié à la fois leur sollicitude et leur bienveillance, et le fait que pendant ces 2 années, ils n'ont jamais insisté pour venir ou pousser à ce qu'on... voilà, c'est toujours moi qui suis allée vers eux. Ils m'ont jamais dit oui, on arrive tout de suite, est-ce que vous voulez qu'on aide? Non, pas du tout. Oui, prenez votre temps, etc. Donc, ça nous a aussi donné le temps, si taille, de la réflexion. Cette réflexion, elle fait qu'aujourd'hui, moi et mes collègues, en tant que patrons de journaux, nous sommes des éditeurs de journaux spécialisés, pour la plupart, mais nous ne sommes pas des petits éditeurs. Avec mes titres, je touche quand même en direct près de 15 000 personnes par mois, sans compter qu'on sait parfaitement que ce chiffre doit être multiplié par 3, voire 5 personnes en Tunisie. Je ne le dis même pas parce que les journaux passent d'une main à l'autre très facilement. Donc, quand je calcule ces chiffres-là, ça devient très gros très vite, et je m'aperçois aussi très vite que je dépasse un quotidien comme le journal La Presse. Donc, à partir de là, ça correspond aussi à ma façon d'être en tant que personne, de rechercher l'honnêteté et la transparence. Mes chiffres de l'année dernière ne sont pas du tout aussi bons que ceux qui nous caractérisaient depuis la création de nos titres, c'est-à-dire de 2007 à 2011. On a été aussi dans notre groupe frappé de plein fouet par la crise, et on a traversé ces 3 années avec beaucoup de difficultés, mais malgré ces difficultés, malgré des chiffres qui ne sont pas tout roses, on a tenu à obtenir cette certification et à aller de l'avant, parce qu'on s'est dit justement qu'à travers cette certification, nous allions pouvoir vraiment tirer notre groupe vers le haut. On a espéré beaucoup de choses. Nous n'attendons pas du tout des annonceurs qui disent « Ah, les autres, on ne les considère plus, ils n'ont pas fait leur certification au JD ». On est fiers. Je suis très fière. Nous sommes vraiment très fiers d'avoir été, grâce à la locomotive mère, été les premiers. C'est peut-être par hasard que aussi ce soit une femme qui a été certifiée en premier dans le temps, parce que dans la journée, tout le monde a été vu. Bon, ils ont passé plus de temps chez moi parce qu'il y avait 4 titres à certifier. Donc c'est vrai que c'est une fierté personnelle et de groupe, mais on attend des annonceurs des petites choses. Oui, mais on ne peut pas ni exiger d'eux, et surtout pas qu'ils rejettent les autres titres en disant « Ah, vous n'êtes pas certifié au JD », ni qu'ils fassent du chantage aux autres titres. C'est pas du tout notre démarche à nous, et ça ne nous concerne pas d'ailleurs. Mais par rapport à nous, oui, on attend des encouragements. On attend aussi que très vite d'autres éditeurs nous rejoignent dans notre démarche, de manière à ce que la Tunisie s'inscrive au niveau international comme un pays certifié, que très vite on ait notre propre organisme certificateur et qu'on puisse tous avancer dans le bon sens. Moi je suis prête, si mes titres, si mes tirages ne sont pas aussi bons que ça, à baisser mes prix, à m'aligner à cette grille. J'aimerais que nos associations fêtières, le syndicat des directeurs de journaux, les syndicats des médias, pourquoi pas, fassent que cette grille soit une norme pour la presse écrite, en tout cas, puisque maintenant elle a été établie, on peut la discuter, on peut la mettre, on peut faire une table ronde autour de ces prix-là, de ces idées-là, de manière à pouvoir avancer. L'idée, c'est qu'on continue, c'est très dur. Moi, j'avais des larmes aux yeux hier, hein. C'est un moment très très fort pour nous, ce qui est en train de se passer. Parce que, pourquoi tout à l'heure, mais je vais finir vite, parler de ces prix-là, on sait tous du copier-coller d'un journal à l'autre. Parce que c'est des prix de survie, si tu as eu. On ne gagne pas d'argent avec nos journaux. Je veux dire, moi, ma question tous les mois, c'est est-ce que tu as assez pour payer les salaires à l'imprimeur? C'est tout ce qui m'intéresse, nos charges, etc. Donc, on fait beaucoup de militantisme, et encore plus depuis 3 ans. Et par contre, la démarche de dire aux annonceurs, oui, encourager la presse écrite, c'est vrai, on peut le dire et on doit le dire.
Mais bon, c'est aussi des annonceurs qui ont des comptes à rendre. Et à partir de là, ben, ils veulent aussi des chiffres. Et c'est pour ça qu'on a foncé avec Meher. Merci pour votre attention. Et encore merci tous de l'OJT.